La viticulture en France, c'est un peu plus de 800 000 hectares de vignes avec des types de production et des contextes agronomiques qui sont très variés. La vigne est confrontée à plusieurs bioagresseurs qui peuvent impacter la quantité de la récolte, en allant parfois jusqu'à la destruction totale de la récolte certaines années, mais aussi la qualité de la récolte, en entraînant une mauvaise maturation des fruits ou des défauts organoleptiques dans les vins. Pour limiter l'impact de ces bioagresseurs, les viticulteurs ont recours à l'application de produits phytosanitaires. Donc il s'agit de produits de synthèse, mais aussi de produits minéraux comme le cuivre et le soufre, ou de produits biologiques comme des micro-organismes ou des extraits de plantes. La lutte contre les adventices, elle s'intègre dans une gestion un peu plus globale du sol. Elle vise ainsi plusieurs objectifs: limiter la concurrence hydrique et azotée, maintenir la fertilité des sols, et également limiter l'érosion. Ainsi, elle comprend souvent la présence de couverts végétaux sur tout ou partie de la saison. Lors de la dernière enquête des pratiques culturales, réalisée par le ministère en 2016, l'IFT total moyen en viticulture était de 15,3, avec une part de biocontrôle de 12%. Les fongicides représentent quant à eux plus de 80% de cet IFT. Ils sont principalement destinés à lutter contre deux maladies que sont le mildiou et l'oïdium. Les herbicides représentent moins de 5% de l'IFT, mais sont encore utilisés dans une majorité des parcelles. L'ancien réseau XP comprenait 6 projets qui se sont déroulés entre 2012 et 2018. Donc ces projets étaient organisés par bassin viticole: Bordeaux, Sud-Ouest, Alsace, Charente, Val-de-Loire et Arc méditerranéen. Ces projets ont permis de tester plus de 48 systèmes de culture, visant une réduction importante de l'usage des produits phytosanitaires, jusqu'à 50% par rapport aux pratiques de référence. Donc si tous les systèmes mobilisaient des combinaisons de leviers, ces projets reposaient principalement sur les leviers d'efficience. Il s'agissait notamment de la conception de règles de décision de gestion des traitements innovantes. L'application de ces règles de décision était combinée à des leviers d'atténuation ou de substitution des produits phytosanitaires. Les résultats de ces projets montrent des réductions importantes des IFT, jusqu'à 60% de réduction. Et dans plus de 3/4 des situations, ces réductions d'IFT n'ont entraîné aucune perte de récolte, qu'elle soit quantitative ou qualitative. Donc ces projets ont également été l'occasion d'explorer de nouveaux leviers. Pour cela, des dispositifs spécifiques et de nouvelles parcelles de vignes ont été plantées durant la vie du projet. Et ces projets ont pu livrer les toutes premières informations. C'est le cas par exemple de la résistance variétale aux maladies de la vigne, ou l'association de cultures qui permet de favoriser la régulation naturelle. Alors le nouveau réseau XP propose quant à lui des projets plus ambitieux en termes de réduction des IFT et de reconception des systèmes, dans une approche véritablement agroécologique. 5 projets ont été sélectionnés. Il s'agit de projets à dimension nationale, mais qui sont centrés sur une thématique dans le cadre d'une véritable approche système. A noter que tous les systèmes testés excluent l'utilisation d'herbicides. Le projet SALSA, porté par l'INRA, vise à concevoir et évaluer des systèmes de culture qui utilisent les nouvelles variétés résistantes au mildiou et à l'oïdium et qui favorisent les régulations naturelles via l'implantation d'infrastructures agroécologiques à l'échelle de la parcelle. Nous avons choisi de travailler sur la résistance variétale lors de ce projet, puisque c'est le levier qui paraît être le plus prometteur pour réduire l'utilisation de pesticides. En effet, les maladies qui touchent le plus la vigne sont le mildiou et l'oïdium, et nous disposons maintenant de variétés qui sont résistantes à ces deux maladies. Les cépages résistants sont depuis peu en cours de déploiement en France, et donc le projet SALSA va permettre de produire des références techniques en conditions de production, ce qui manque aujourd'hui. Le projet BI, piloté par l'IFV Charente-Cognac, s'intéresse plus particulièrement au biocontrôle, et au biocontrôle dans toutes ses dimensions. Les régulations naturelles, l'utilisation de micro-organismes, l'utilisation d'extraits de plantes. Le biocontrôle, c'est une stratégie qui a été largement promue par la loi Avenir Agriculture et le plan Éco-Phyto, avec l'arrivée sur le marché d'un grand nombre de produits de biocontrôle. Ces produits sont reconnus comme ayant une innocuité pour l'applicateur, pour les riverains, et puis globalement un impact environnemental très faible, donc ce sont des produits très intéressants. Malheureusement, on manque encore aujourd'hui de références techniques sur l'utilisation de ces produits. Donc ce que nous nous proposons de faire au travers de ce projet, pour positionner au mieux ces produits au sein de la stratégie phytosanitaire. Le projet BI vise, au-delà de l'acquisition de références techniques sur l'utilisation des produits de biocontrôle, à obtenir des références techniques sur l'utilisation des engrais verts, l'entretien du sol, l'entretien mécanique du sol. Et en termes finalisés, notamment pour l'utilisation des produits de biocontrôle,
On se propose de créer un outil d'aide à la décision informatisé à destination des viticulteurs qui leur aideront à piloter leur parcellaire viticole. Le projet NextGen Viti, piloté par l'IFV Sud-Ouest, travaille lui sur les nouvelles technologies, la robotisation, l'application de la pulvérisation fixe, et surtout à la manière dont leur utilisation va pouvoir permettre de réduire l'usage des produits phytosanitaires dans le système viticole. Nous avons choisi d'intégrer les nouvelles technologies à notre projet pour rendre ces itinéraires techniques en rupture plus sympathiques en fait pour les vignerons, plus acceptables aussi dans leur pratique. La robotique étant notamment un levier de réduction des coûts importants et du temps passé notamment. En complément de la robotique et de la pulvérisation fixe, nous utilisons d'autres leviers comme les couverts végétaux, comme les abris, les habitats pour la faune auxiliaire, afin d'avoir un système complet qui permette de réduire la pression parasitaire sur la vigne. Le projet d'Hiver Viti, coordonné par l'IFV, va encore plus loin dans leur conception et envisage des systèmes de culture qui sont plus seulement viticoles, mais qui associent également d'autres cultures dans le cadre d'une approche agroécologique. Le projet d'Hiver Viti vise à diversifier les agroécosystèmes en viticulture. Le but est de savoir est-ce que la diversification des écosystèmes, elle peut permettre de réduire les intrants et tout en maintenant un système durable. Pour répondre à cet objectif de réduction d'intrants, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place, notamment par exemple la diversification du peuplement végétal, comme l'association du thym et de la vigne, dans le but d'améliorer la résilience du système et de favoriser la diversité biologique. Et enfin, le projet Opéra, animé par l'INRA de Bordeaux, permet un changement d'échelle, car il aborde le rôle du paysage sur la biodiversité et sur les régulations naturelles. Une des particularités du projet Opéra, c'est un accent très fort mis sur la prise en compte de différentes composantes de la biodiversité et des fonctions associées à cette biodiversité. Il s'agit à la fois en fait de comprendre l'effet des pratiques viticoles sur le fonctionnement écologique des paysages viticoles, mais également de savoir comment on peut mobiliser et piloter ces processus écologiques pour réduire l'empreinte environnementale des systèmes viticoles. L'idée est donc bien d'arriver à trouver des synergies entre préservation de l'environnement et maintien de bonnes performances agronomiques et économiques. Un des objectifs est également d'arriver à voir comment la mise en œuvre d'une recherche orientée vers l'action, en partenariat avec les viticulteurs, peut permettre de relever des défis importants pour la filière viticole. Sur ce territoire, nous avons sélectionné des parcelles répondant à des critères particuliers de manière quasi expérimentale, l'objectif étant d'explorer des situations de production relativement contrastées, notamment en termes de contexte paysager. Nous avons donc sélectionné des paysages qui hébergent plus ou moins d'habitats semi-naturels, comme des forêts ou des prairies naturelles, et des paysages qui hébergent des proportions différentes de parcelles viticoles conduites en agriculture biologique. Ces projets de la filière viticulture s'inscrivent dans le dispositif Défi XP, qui s'intéresse à toutes les filières de production végétale. Donc ce dispositif s'insère lui-même plus largement dans le réseau Défi, qui est composé également d'un dispositif de 3000 agriculteurs, dont plus de 500 viticulteurs. N'hésitez pas à suivre les travaux des projets XP qui viennent de vous être présentés sur le portail internet Ecophytopic, mais aussi et surtout en allant à leur rencontre sur le terrain.